Bonjour et bienvenue chez vous. Il est 12 heures à Manchester. Aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses. Moi, votre présentateur, Raphaël Ngoma-Tsassa. Voilà, on va essayer de parler de beaucoup de choses, mais on va parler de vieilles personnes. Vieilles personnes, pourquoi? Eh bien, on peut parler de l'humour. Les vieilles personnes sont objets parfois de certains humours qui fait que parfois les vieilles personnes sont sujet à beaucoup de moqueries, mais parfois on ne sait pas pourquoi. Alors, aujourd'hui c'est Raphaël Ngoma, comme je l'ai dit, votre présentateur. Je suis là pour vous parler de vieilles personnes et nous allons essayer de rentrer un peu dans l'humour. Une face cachée de Raphaël que vous allez découvrir aujourd'hui. Je parle normalement, mais je peux changer de voix, je peux changer de façon de parler. En tout cas, en parlant comme ça, comme d'habitude, j'ai l'habitude de rendre hommage à certaines personnes qui ont été beaucoup dans ma vie, qui m'ont donné vraiment, je me suis inspiré de certaines personnes. Alors ces personnes, il s'agit donc de Vincent Delire et Christophe Delire, ce sont mes deux amis, deux cousins, qui sont des journalistes qui étaient avec moi. Aujourd'hui, Vincent, il est conseiller communal et notre ami Christophe est toujours dans la presse. Il est vraiment quelqu'un qui est vraiment toujours dans la presse. Il travaille sur BBC, il travaille dans toutes les radios, dans beaucoup de choses, il fait beaucoup de choses, donc je ne saurais même pas vous énumérer. Alors, en pensant à ces gens-là, je peux toujours rendre hommage à Dimitri Delire après ceci. Kaka ndenge boyoki wana ezali bongo les padres albite ici c'est les padres. Les padres elikuruba yemoko feregola balobite biso bagolwa tokoya mobondo. Bino bagolwa to pe biso bagolwa ba supportaka feregola bo sala makasi bo somba babiye pamba te makambo ya ba concert oyo ezotala be makambo etali kosomba babiye. Soko buzai makasi na kosomba babiye te makambo kotambola bien te. Na yango tokozonga na liso na biso oyo ya imuro otolobite makambo etali bampaka. Voilà, c'était donc une façon de parler de Raphaël toujours. Je suis toujours la même personne. Donc ntango musoso makambo tulubaka ifolu yibake ntango zankaka makambo pesa la kampasia. Bon, mo boyebi tato ya zalaka soki wapi na mona kayenda kala na Londres. Kombo na yen koko di anchombo. Bulu yebi koko di anchombo. Kansi bino lukuma kubenga bano yo batika kabandefu ya mpembi buza kubenga bango nyonso bakonku di anchombo. Heli kamba kubenga kabantu na bakombo izali ya bangote izala kamalamu te verema. Bon, hale, tukuzunga na muno kwa baminderi paske baminderi bangu ba ye baluba kandenge mususu. Nazunga nano na muno kuya baminderi. Na kupesa mbote libuso na bade kuna ngani yonso ya Manchester kenda pena lead kuna kangana ba trezoro koko oyi bazalaka awana Manchester heme kanda mwano ya zalaka na kombo na boka ngo zalaka nini tsoko na chita mili kombo na ye heme kanda voila tato yateka ka bibembe ateka ka bibembe tateka ka basanduku ateka ka tsoko basanduku na Kinshasa kuna luke bana bino makambo wane zali malamu te uteka ka basanduku me mukidi zalaka bongo kaka balubi bongo kaka bon. Allez, peut-on rire de tout? Peut-on rire de tout? Voilà, justement, c'est ça le problème. Je viens de citer le nom de quelqu'un en disant « Peut-on rire de tout ?» Oui, on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. L'humour est-il universel? C'est subjectif, mais le rire, lui, il est universel. Le rire est un cadeau du ciel. Et une personne qui a fait de l'humour, son travail, son choix de vie, sa passion, est un véritable saint. Alors, peut-on rire des vieilles personnes? Ça, c'est le problème. Sans leur porter atteinte, l'humour peut-il aller jusque-là en cadeau pour le bien commun? Oui, voilà. Parce que l'humour, parfois, c'est pour le bien commun, mais le problème, c'est que parfois, on rit de certaines personnes. Et si je pose la question de savoir si on peut rire des vieilles personnes, les vieilles personnes ont beau avoir eu une longue vie, et faire partie des membres
les plus importants de la société, elles restent les vieilles personnes. Une personne retraitée n'est pas non plus d'une divinité. N'est pas non plus une divinité. Alors, il faut savoir que cette catégorie d'individus fait partie des plus drôles. Tout simplement parce que la portée humoristique des vieux est incroyable. Une personne retraitée est d'ailleurs à l'origine de plusieurs sujets drôles. Voilà. Vous avez entendu, les personnes retraitées sont sujets de plusieurs sujets drôles. Pourquoi? Les infirmités, donc c'est cité, surdité, difficulté à se déplacer, le manque d'énergie et le non plein d'argent, peut-être la famille. Le trop plein d'argent et peut-être la famille aussi. Voilà. Alors, que doit-on dire de ces vieilles personnes? Que doit-on dire de ces vieilles personnes? Voilà, je disais ceci. Ils se font... C'est des gens qui sont sujets à beaucoup de moqueries parfois à cause de leur infirmité, à cause de leur manque d'énergie, la famille, un peu plus de problèmes qu'on cite pour les vieilles personnes. Et qui dit succès dit argent. L'humoriste de 70 ans a en effet amassé une petite fortune durant ces années fastes, avec des émoluments parfois faramineux. Il se murmure même que l'intéressé aurait gagné jusqu'à 100 000 € par jour au plus fort de sa carrière. Parlons donc de l'humour, dit comme ça. L'humour, donc, il peut être cruel de rire des vieilles personnes. Et pourtant, cela reste drôle d'entendre qu'une personne retraitée rit tout le temps parce qu'elle n'entend rien. L'humour est subjectif. Il peut plaire à certains et offusquer d'autres personnes, comme je l'ai déjà dit. Dans tous les cas, c'est un fait avéré. Les vieilles personnes à la retraite sont drôles. Nous allons donc prouver à travers quelques blagues sur les retraités. Les blagues sur les retraités font toujours mouche. Elles font sourire et rappellent que les seniors peuvent être une bonne source d'inspiration. Ceci me pousse à vous poser une question. Écoutez bien. Qu'a une femme de 70 ans entre les seins qu'une femme de 25 ans n'a pas? Eh bien, la réponse sera difficile pour certaines personnes, mais moi, je vous dirai plutôt le nombril. On commence, c'est cadeau. Pourquoi les personnes retraitées sont-elles toujours en train de dormir? Parce qu'elles sont fatiguées de faire le sieste. Sur un t-shirt, cette blague ferait fureur en tout cas. Ferait donc la fureur. Bon, quel est le prix de la retraite? Ne plus avoir de jours de congé. Personne n'a dit que ce serait drôle tous les jours. Voilà, c'était un exemple seulement parce que quand on parle des retraités, pourquoi les retraités ne font que dormir? Parce qu'ils sont fatigués de faire la sieste. Et quand on dit qu'est-ce que la femme de 70 ans a entre les seins et entre les seins... Oh, attends. Qu'est-ce que la femme qu'est-ce qu'une femme de 70 ans entre qu'a une femme de 70 ans entre les seins qu'une femme de 25 ans n'a pas? C'est le nombril. Le nombril, en tout cas, ça c'est... Il faut peut-être aller voir, comparer les deux pour en savoir un peu plus. En tout cas, c'était un peu pour rire. Bon, c'est trop européen, ces genres de blagues. Hein. Mais ce n'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. Nous sommes en Europe. Ici, c'est l'Angleterre. Nous émettons à partir de Manchester. C'est pour vous faire rire un tout petit peu. Quel est le prix de la retraite? On nous a dit que ne plus avoir le jour de congé. C'est-à-dire, celui qui est retraité n'a plus de jour de congé, en tout cas. Personne n'a dit que ce serait drôle tous les jours. Hein. C'est pas vraiment drôle. Bon, allez, batata bama vande kotozongi na monoko dans le kota ya lingala. Koloba lingala ezalaka mwa pasi pamba te. Tobotami tokoli na lingala kasi lingala ya biso bana ya kisasa tolobaka. Ezali lingala ya kisasa. Kasi o bauti na mboka na bangere kuna lepa bangala tope na bamboka ya Equateur balobaka mangala na bango eza bwendenge mosusu na yango bandeko babolingo biso awa masolo na biso ezala kaka ko tourner autour ezo sangana be kaka kati na masolo ya bafali pupa bafele gola boka kya bagola babi bakoya mobondo kuna
na bakoya mobondo yango petit siko na bosilisi babiyete boza kozela nini nzambe asalisa bino bozwa mbongo. Donc le plus grand souhait ya bagaulois to pe ya Ferregola to pe ya Jet Set bazali na posa te bagaulois bakende kosomba babillet. Mbala o tozali kolobela Ferregola pamba te la plupart de cas on traite des gens des warriors alors que ezali nde soki information ezali mingi te na ngambo mosusu tokolobela kaka ngambo oyo ezala information mingi. Voilà. Na ngambo mosusu tolobi te Fally Ipupa lelo azali kosala mobembo kokenda Canada pour eta banda tournée canado-américaine. Donc soko abeti na Canada kobeta na États-Unis pa kozonga na Afrique kobeta ba concert kuna pe akobeta mibale na Gabon, Côte d'Ivoire, sima akozonga lisusu na Europe kino toko zonga tozela toyeba pa après tourner oyo peut-être akopesa biso programme ya Stade de France parce que bato mingi bazali kozela ngonga nini oyo Fally Ipupa kopesa programme ya Stade de France ezali concert monene oyo bagaulois plutôt warrior bazali kozela mpona koyeba te soki Fally Ipupa kobeta wapi. Mais na ngambo ya Fally Ipupa so tobi totikala wana Fally Ipupa azali toujours koexcele na ba innovation to pe makambo ya sika eza koya kaka ngambo na ye azali bongo koprepare banzembo mosusu ye na René Soso Pembe oyo basalaki na ye 207 oyo balobi te 207 ebomaka mpe eza koboma na internet mabe bato baza kokoka te na basanza misato 207 esi esali bongo 8 koleka 8 millions sikoyo ya ba vue. Donc wana ezali kolakisa force monene ya nini. D'ailleurs so totikali kaka na kotangaka makambo ya Fally Ipupa azali na ba streaming azako gagner mabe na streaming et azali suivi na Koffi Olomide oyo écart ezozala pena ya makasi tango Fally Ipupa so azana 1 million le deuxième ezali kozala bongo Koffi Olomide ezali kopesa ba 250 000 et troisième peut-être ezala ngo ndeko Moïse Mbie. Donc les autres boluka place à kotia bango. Alors na yango bandeko tokomi pene ya kosilisa émission yango le quoi tolobaki lelo yali makambo ya humour bandi toujours koyebisa tozali koyebisa bino toujours que makambo oyo loyokaka na nsango tata oyo nalobaki na bino azalaka na Londres kombo na ye Koko Dia Nzombo azali kusala makambo kaka ndenge alingaka mais awa toyoki pe Ferregola za kuya awa na Nottingham soki Nottingham zalaka pembeni awa kaka kansi bandeko babulingo tukupesa mboti na bantu oyo bazalaka na mbuko oyo bantu nyonso bazalaka na mbuko oyo loyebaka te tozali na bamakambo ibele tozali bongo kubongisa pe makambo ya nini oyo makambo ya Saint Valentin oyo boleyebi makambo oyo bakutanisaka batata na bamama na batu bakubala na batu babala ni nanu te bakutana kisika moko. En tout cas, badingi bakutana po tu fete année prochaine. Mbule kuya. Na mbule kuya luyi bakate. Tata mama kutika la nanda kute. Landa tata luya le 14. Tuku luke la bino isika moko ya bien. Pona kubongisa ndenge nini tuku kuya isika moko. Bina batata na ba mama tukudia tukumela isika moko. Na ba pasteur nyoso tukuzala kaka wana. Je disais donc que nous sommes en train de préparer la fête de la Saint-Valentin pour l'année prochaine. La communauté congolaise organisera une grande fête pour les Africains. C'est-à-dire, nous commencerons par appeler nous, les amis congolais, mais en tout cas, nos amis zimbabwéens, américains, je sais pas moi, anglais, et puis les Camerounais, les Ivoiriens, les Zimbabwéens, toute l'Afrique, nous devons les inviter pour pouvoir fêter avec nous la Saint-Valentin. Nous sommes en train de chercher de faire une organisation qui va plaire à tout le monde. Plaire à tout le monde dans le sens que tout celui qui viendra se retrouvera vraiment bien. Koffi Olomide, qui lui semble commencer à vouloir se retirer, comme je l'avais dit au cours de ma précédente émission, il nous promet déjà de commencer à faire des derniers concerts du jubilé. Jubilé, c'est-à-dire il va peut-être prendre sa retraite en musique parce qu'il a beaucoup travaillé, quand même à 69 ans.
Donc 68 ans aujourd'hui, c'est quand même beaucoup de temps de musique. Il doit avoir plus de 40 ans de musique quand même. Donc il va vouloir s'arrêter, mais alors il va donner un concert à l'hippodrome de Vincennes. L'hippodrome de Vincennes, c'est la place où ce que Michael Jackson avait joué. Et vraiment, nous tenons beaucoup à ce concert de la part de Koffi Olomide. S'il vraiment il le fait, ce sera vraiment une bonne chose. Et nous attendons la date qu'il dit qu'il nous a promis d'annoncer la date très prochainement. Donc, je crois que d'ici le mois prochain, nous aurons déjà la date de l'année prochaine parce que je crois que les gens attendent impatiemment de revoir encore Koffi dans un endroit tout à fait où ce que Michael Jackson avait joué et Michael Jackson a pu faire 85 000 personnes. Et Koffi Olomide, lui, il parle de 100 000 places parce que c'est un endroit où que les gens peuvent venir et puis venir. Kanti eloko tuzadi kubanga awa kaka makambo yo lupesaka bantu ba promesse tangu buza ku promettre bantu busala ka yango pe kachelo yo kananu Koffi yemo kwa za kulubanini malubana yomo konganga ngai na lubi eloko te Koffi ngakutu tangu batanga ka Koffi na kanisa ki badingi ba pesanga kafe zokade zali siantere angaya. L'année prochaine, je vais faire l'un des premiers de mes concerts pour mon jubilé. J'y pense, à un moment donné, il faut y penser, à l'hippodrome de Vincennes. Okay. Je l'annonce ici ce soir à la télévision ivoirienne. Et je vais annoncer bientôt officiellement la date. C'est un énorme événement pour ma vie d'artiste. Je vais inévitablement inviter quelques-uns de ces têtes-là, de ces jeunes qui sont aujourd'hui des messieurs, qui ont servi le quartier latin, pour qui j'ai du respect, sincèrement. Donc je vais les inviter à ce concert-là. Comme j'ai dit, ce sera l'un des premiers des concerts pour mon jubilé. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner sur Rango TV. Faites-le car cela nous donne du courage. Merci, on se retrouve à la prochaine occasion.